Shalom peuple de Dieu, la Bible nous dit que chaque chose a son temps. Nous sommes Assemblée chrétienne Les Champs Bénis d'Orléans en sigle ACCB. Donc je me présente, je suis le pasteur bienvenu Solomon Pierre. L'Assemblée a vu le jour le 31 décembre 2016. Pendant tout ce temps, Dieu ne m'a pas convaincu. Dieu ne m'a pas mis à cœur pour commencer à transmettre aussi le message. Comme il a dit dans Matthieu 28 devant ses apôtres, allez faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur. Christ n'a pas dit prêcher, enseignez-leur. Tout ce que je vous ai prescrit, car je ne vous abandonnerai jamais, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Donc Dieu n'a jamais abandonné les apôtres. Nous sommes la continuité des apôtres. Donc le Saint-Esprit, c'est Christ Jésus, car on ne connaît plus Christ dans la chair. Notre assemblée, si nous lisons dans Genèse 27, 1 à 5, 11 à 13, 21 à 26, on nous parle de l'histoire d'Isaac, qui était devenu vieux, il ne voyait pas plus bien. Il avait dit à Ésaü et Jacob, tout le monde connaît cette histoire, pour ne pas être long. Donc nous sommes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Si nous lisons aussi dans 1 Corinthiens 3, 9 à 11, 16, 17, l'Esprit de Dieu en Paul a dit, vous êtes les champs de Dieu, le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu demeure en vous. Vraiment, je suis dans la joie. On va commencer à mettre des messages pour l'édification de l'Église. Parce que personne ne peut prédestiner l'avenir. Il y a des gens aujourd'hui qui se disent serviteurs de Dieu. Ce n'est pas mauvais. D'après les salis, tout homme est serviteur de Dieu, toute forme est servant de Dieu, d'après les salis. Mais ce n'est pas que tout homme est ministre de Dieu. Le ministère, c'est Christ lui-même. Car il a dit dans Jean 15 à ses disciples, en commençant par 15 à descendant, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc moi, le pasteur Pierre, je suis convaincu, je suis conscient que je ne suis pas un autoproclamé, ni serviteur par l'homme ou des hommes. Parce qu'on ne peut pas étudier Dieu. Dieu, c'est la parole. Mais Dieu se révèle. Comme Jésus a dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui que le Fils veut le révéler. Donc le pourquoi de chaque chose, c'est la révélation. Celui qui a la révélation est éclairé. Je suis dans la joie. Nous serons en direct avec vous à chaque fois qu'il te donnera la possibilité, parce qu'on ne peut rien faire sans la volonté de Dieu. Vous pouvez lire dans Genèse 27 l'histoire d'Isaac à Bénissa, Jacob à la place d'Ésaü. Il a dit, la voix j'entends, c'est la voix de Jacob. Mais dans les habits, c'est Ésaü. Et dans ces habits, je sens l'odeur d'un champ béni. Donc, peuple de Dieu, nous sommes déjà bénis. La richesse qui se trouve dans l'eau et sur la terre, c'est ça que Dieu a créé l'homme. Ce que l'homme a besoin aujourd'hui, c'est la paix. Quelqu'un peut ne pas prier, injurer Jésus-Christ. Il va voir des villas, la maison, les mariages, des enfants, tout ce qu'il peut avoir. Mais la Bible dit, attention, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Si nous sommes reconnaissants au Christ, parce que tout Dieu n'est pas Dieu. Dieu, ce n'est pas un nom propre, c'est un nom commun. Mais le nom propre de Dieu, c'est Yeshua HaMashiach. Il s'est révélé en Israël comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Chez nous, c'est lui Christ que nous, les nations, appellent Jésus. Il s'est révélé comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais personne n'a vu le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Nous voyons la parole. C'est lui la parole qui s'est faite chair. Jésus, c'est la partie faible, la femme, l'épouse du Christ. Donc Christ étant venu dans le monde, il a pris le corps de Jésus. C'est pourquoi les Juifs ne pouvaient pas accepter qu'il était Dieu. Vraiment, je suis dans la joie. Je vous aime beaucoup. Ce que nous devons enseigner aux enfants de Dieu, c'est l'amour. Pas l'amour tout court, l'amour sincère. Tout le monde a l'amour dans les lèvres. Comme Dieu a dit dans sa parole, ce peuple m'honore de leurs lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Car c'est Dieu qui sonde nos cœurs et nos reins. Nous devons nous aimer dans l'amour sincère, venant d'un cœur pire. Un enfant de Dieu ne peut pas être jaloux. Nous devons faire l'effort en nous que Dieu ne raconte pas l'hypocrisie, l'ironie, la haine, la vengeance, le règlement des comptes. La parole de Dieu a tout déjà révélé, a tout condamné. Celui qui a l'esprit du Christ, celui qui a Christ, il va tout comprendre.
Mais nous voyons aujourd'hui les serviteurs de Dieu. Celui-là a des fétiches, celui-là, non. Ça, c'est distraire les enfants de Dieu. Enseignons l'amour sincère. Demandons à Dieu, dans la vérité, la sincérité, l'honnêteté, Dieu se révèle, bien-aimé. Ne soyez pas découragés. Non, je ne vais plus aller dans les églises. Non, Dieu n'habite pas dans les temples faits entre les mains des hommes. Il a dit, mais là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là parmi eux. Et il a dit, n'abandonnez pas vos ensembles, bien-aimés. Il n'y a pas la fausse modestie s'il n'y a pas la vraie. L'ivraie peut être là, mais le blé est là. Priez Dieu avec l'amour sincère. Dieu va te révéler. Mon frère, ma soeur, va là-bas. Le jour où l'homme de Dieu ne sera plus avec Dieu, Dieu va te dire quittez. Mais ne suivez pas les messages de séparation, de division, de haine, de rancune. Non. On reconnaît l'enfant de Dieu par la douceur, l'amour et l'humilité. Vraiment, je suis dans la joie. Que le bon Dieu vous bénisse. Nous sommes Assemblée chrétienne Les Champs Bénis d'Orléans, ACCB. Vous allez commencer à voir nos messages. Rien que par le Saint-Esprit. On ne peut rien dire si Dieu ne parle pas. Beaucoup disent, les pasteurs disent que Dieu m'a dit. Oui, on ne limite pas Dieu. Dieu se révèle, mais la plupart, quand tu vois un songe, un rêve, une vision, c'est à toi d'avoir le discernement par le Saint-Esprit. Car la Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Mais toujours dans les livres des Proverbes, Dieu a dit, moi la sagesse, ma demeure est dans le discernement. Donc nous devons voir le discernement. Et la grâce aujourd'hui, c'est ça qui fait défaut, parce que chacun a sa grâce. Dieu a dit pour ceux qui seront sauvés, c'est le mot dit qu'il est. Personne ne peut condamner. L'homme de Dieu ne peut pas condamner. On ne peut pas invoquer le feu, non. Dans Luc 9, Christ a dit à ses disciples, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre. Élie n'a pas invoqué le feu. Élie a dit que chacun invoque leur Dieu. Nous verrons quel Dieu qui va répondre dans les faits. Pourquoi? La nature de Dieu, il est le fait de voir la flamme éternelle. Quand il dit au nom de Christ Jésus, dans les camps de l'ennemi, on le voit déjà les faits. Mais toi, tu ne peux pas invoquer le fait pour détruire ton frère. On ne peut pas invoquer le sang. Parce qu'il y a d'autres frères qui ne veulent pas se rassembler avec nous, ils disent que non, la CCB, on n'invoque pas le sang. Non, le sang de Christ, c'est la nature de Christ. Le corps qu'il a dit et son sang, c'est la parole et sa nature. Dans Apocalypse 12, la Bible dit, ils ont vécu par le sang de l'agneau et les témoignages de la parole. Donc tout a été accompli sur la croix. On n'a pas le droit. Du Genèse jusqu'à Apocalypse, tu peux me dire quel chapitre Dieu dit qu'il faut invoquer le sang? Non, on n'invoque pas le sang. Sans le fusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Tout a été accompli sur la croix. Aujourd'hui, on a besoin qu'au nom de Christ Jésus, dans les ciels et sur la terre, Dieu nous a laissé un seul nom qui peut nous sauver, le nom de Christ Jésus. Il est l'unique, il est le véritable. C'est pourquoi les autres disent, il faut avoir beaucoup de traductions de la Bible. Non. Tu peux avoir Thompson, Carson, Louis II. C'est la traduction selon l'auteur, ce n'est pas Dieu. Donc quand tu n'as pas la révélation, tu vas enseigner ce qui est écrit dans la Bible et tu amènes la mort. Il faut sonder la pensée cachée de Dieu. Parce que chaque verset a son verset jumeau. Chaque écriture a son écriture jumelle. Donc la lettre explique la lettre. L'écriture interprète la lettre. On a toujours besoin de 2 témoins. La loi et la grâce. Oh, nous sommes toujours dans la loi. Pourquoi? Rien que l'amour. L'amour c'est Christ. L'amour c'est Jésus. Donc nous sommes toujours dans l'amour. L'homme de Dieu, un enfant de Dieu qui n'a pas l'amour sincère, ce n'est pas un homme de Dieu. Donc dans la vie, il y a l'ignorance ou l'incrédulité. Quelqu'un peut être ignorant quand on prie pour lui. On implore la miséricorde de Dieu et Dieu va écouter. Mais celui qui est incrédule, il n'y a pas le pardon pour les incrédules. Vraiment, je ne peux pas être long. Je suis dans la joie. Nous serons toujours ensemble. Connectez-vous, partagez. Que la paix de Dieu vous accompagne. Merci.